très satisfait en tout cas de la prestation de l'équipe nationale féminine des filles. Bien sûr ñu suñ desee ci fii di nga répondre ci loolu quoi parce que tu as été interpellé mais la fille là ci Modesty Didi Kane parce que man dama ci débattre dama ne ça a été une grosse erreur bi ñuy dem ci afro basket bi ñu bàyyi ko fi je sais pas si c'est partagé. Non xam nga aujourd'hui quand tu gagnes pas tu dis que erreur la quand tu gagnes peut-être que xam nga aussi il faudrait pas le directeur technique wax na ko léegi bu ñu brûler étape yi gis nga am na ay xale yoo xam ne da nga leen di may chance ñu dem ci benn étape bu ñu franchir benn étape nga yóbbu leen ci benn étape parce que soo xoolee aussi l'équipe nationale c'est tout un processus. Ce sont des filles qui peuvent nous valoir 5, 6 afro-basket parce que ay xale lañu. Donc moi je pense que ils sont arrivés au bon moment tey ils ont joué loo xam ne c'était pas l'objectif une qualification à la Coupe du Monde donc c'est raté de justesse. Comprendre que même ça a été à l'usure donc moi je pense que si on avait peut-être même si on s'était même qualifié suñu qualifié woon sax damay ragal ni ñu brûler étape yi mais dañu am ay objectifs yoo xam ne ñoom la ñu leen fixé 2025 2027 donc moi je pense que ce qu'il faudrait faire maintenant c'est de peut-être améliorer li directeur technique bi wax il y a des choses qu'il faut améliorer parce que rien ne sera parfait même si on gagnait 5 6 afro-basket il y aura toujours des choses à améliorer. Maintenant ces filles-là c'est des jeunes qui doivent pouvoir savoir que ñoom elles peuvent désormais rivaliser avec les meilleurs au monde c'est à elles maintenant de pouvoir se vendre jaay ñoom seen bopp xam ne ñoom le Sénégal est un pays de grands basketteurs et de basket voilà. D'accord dafa am quelques éclaircissements yoo xam ne dama koy joxe ñu bëri comprendre ñu le but et l'objectif de ce tournoi passé et il faudrait que ñu focaliser wu sur les combats yi nga xam ne avec les fédérations africaines qui doivent amener au développement du basketball africain actuellement tournoi bi su ngeen xoolee ni on a eu à rencontrer les pays asiatiques c'est pas seulement un tournoi qualificatif directement à la Coupe du Monde c'est un tournoi de pré-qualification donc ça donne une place pour participer au tournoi qui se déroulera en 2026 pour la qualification on a encore une autre chance par exemple suñu demee jouer ji afro-basket le quota africain. non le quota africain reste intact donc suñu jouer afro-basket bi les 4 demi-finalistes dañuy qualifier pour ce tournoi de 2026 donc nous avons une chance de jouer encore ce tournoi qualificatif et je pense que l'équipe qui aura gagné l'afro-basket sera directement qualifiée à la Coupe du Monde donc mais coach xam nga man lenn laa d'accord par exemple ñu ne l'Afrique qui a 54 pays ñu lay wax l'Afrique ay benn qualifié la ngay am ak ay 2 qualifiés alors que dans les autres zones on maximise les chances des autres pays moi je pense que c'est là où aussi les dirigeants doivent se battre pour dire que parce que je vous donne un exemple à l'UDSAF à l'époque mais les États-Unis avaient 8 voix la France 8 voix l'Allemagne ainsi la Russie le Sénégal benn voix le Mali avait 4 voix mais quand le président Lamine Diack est venu il a démocratisé ça un pays une voix moi je pense que aujourd'hui le sport il faut la démocratiser parce que les gens sont élus sur des bases très démocratiques on ne peut pas aujourd'hui donner la chance aux Européens et ne pas donner la chance aussi aux Africains ça aussi c'est des choses que les gens doivent se battre et ça les gens doivent faire les gens doivent faire un bon portage le bon portage c'est quoi c'est d'abord au moins de dire à nos ministres de la jeunesse et des sports ça doit commencer même dans l'espace francophone pour dire au niveau de la conférence écoutez nous vous êtes les principaux bailleurs du sport et ça doit aller aussi au niveau de la CEDEAO où il y a la communauté des États au niveau de l'UDEAC et ensuite au niveau de l'Union africaine oui parce que ça doit être un plaidoyer pour permettre parce que les Européens à un moment donné les gens ont voulu les faire mais c'est le Conseil européen qui se réunit pour trancher la question sportive oui donc nous aussi au niveau africain nous devons pouvoir se réunir au niveau de l'Union africaine pour trancher la question sportive sur les qualifications sur les quotas surtout parce que souvent on nous dit oui quota continental c'est comme si oui l'Afrique est pauvre il faut donner un quota non moi je pense que il faut dire par exemple ces 16 équipes ces 16 maintenant il y a un ranking au-delà de ranking l'Afrique a 54 il faudrait que l'Afrique ait 2 3 4 qualifiés comme le football aujourd'hui le football a été on aura combien de qualifiés on aura 8 qualifiés on aura 9 qualifiés à la prochaine Coupe du Monde voilà alors que l'Afrique a fait des résultats vous avez vu les résultats du Nigeria lors des Jeux Olympiques vous avez vu le Sénégal a fait des résultats lors de la Coupe du Monde que ce soit chez les hommes comme chez les filles le Sénégal a été la première nation qualifiée au deuxième tour d'accord daf la interpeller bon man foofu laa bëggoon ñu pare ñu si kii bi parce que foog ñu leeral fii ba temps bi nag moo ñu waaw d'accord foog ñu leeral ko parce que yaa gis nga li mu wax ni d'accord nañ si mais am na loo xam ne processus la ñu ngi koy xeex mi ngi ñëw ndànk-ndànk et il y a encore beaucoup plus important que cela vous avez vu nos U18 dama fay teg baaraam parce que quota bi
pour l'organisation de ces compétitions-là rencontrer ces pays européens soo deful woon tournoi bi nii tu peux rester presque 1 an ba Afrobasket doo am compétition loolu mooy si sunu avantage ñun on va rencontrer d'autres on a l'habitude de rencontrer les pays africains mais voir comment la Hongrie joue les Philippines jouent ça a été une autre expérience donc c'est déjà un plus le combat est encore autre nous avons le problème il y a des problèmes techniques il y a des problèmes politiques le problème le plus crucial c'est celui des naturalisés. Vous avez entendu on se bat dañuy xeex ci yeneen détails alors que ça c'est très important vous voyez un Sénégalais de père et de mère sénégalais qui ne peut pas jouer parce qu'il est né en Europe et qu'il n'a pas son passeport rien que cette phrase-là mooy une restriction avoir son passeport avant 16 ans ñun fii Jolof balaa ngay wuti passeport da ngaa war a voyager mais donc on perd beaucoup de nos jeunes. loolu tamit sàggan la tamit. non du sàggan non on a des priorités. yow fi ñu toll nii non je suis pas d'accord parce que non du sàggan directeur technique wax dama jox exemple ku nekk ak say imaginez-vous par exemple un gosse qui est né aux États-Unis oui de père et de mère sénégalaises il qui n'a a pas fait tout son cursus aux États-Unis. aux États-Unis C'est un Américain. Est-ce que c'est un Américain ou c'est pas un Américain voilà mais du moment que defal ndànk rek yow nga am papa. mais avant 16 ans s'il n'a pas de passeport il est considéré comme un Américain du yoon mais dama ne du moment que yow nga am des parents sénégalais rek yow war nga mun xalaat à la double nationalité nga utile tous les documents administratifs. mais tu es en train d'incriminer les parents. waaw am nañ ci faute non yow yaay xalaat Sénégal bi mais am nañ ci faute grand parents yi am nañ ci faute. xam nga yow doo bàyyi sa doom mu am ba yenn am nañ ci faute. ku si nekk ak say yow bi ngay wuti passeport dafay fekk ngay waaj a voyage. non mais xoolal mais nag loolu comme depuis quelques années. mais pourquoi cette restriction là. pourquoi avancer. mais d'accord naa déggoo li ma la wax je suis tout à fait d'accord que c'est une non mais soo grosse d'accord sa mais boobu rek. non déedéet su ma d'accord ne il faut changer de dire en revanche. waaw d'accord en revanche alors mais su fekkee am na anomalie dama ne parents yi tamit am nañ ci part. du moment que war nañu ut les papiers nécessaires pour leurs enfants. mais soo ko xamulee doo ko mais Pape dama lay exemple gis nga pour nga wut passeport pour xale mais yow processus bi ak paparazzi yi ngay toppatoo man dama ko doon wutal sama doom xaw naa sax bàyyi pour wutal leen passeport ba fekk la ñu bëggoon voyage mais j'étais tellement découragé parce que dañ lay laaj ay paparazzi di la laaj ay. mais pourquoi cette restriction là pourquoi cette phrase là. voilà. non moi je pense que. avant les 16 ans. comme ni nga ko waxee nii moom loolu moom. c'est à corriger mais il faut qu'on essaie d'aller vite parce que am na yeneen points yu ñu war a débattre. waaw d'accord je reviens sur les entraîneurs dont il a parlé. Il y a pas de pléthore on est même en déficit. par rapport à ce qui se fait maintenant sur les adjoints on est même en déficit. Il faut des développeurs actuellement la FIBA impose à toutes les sélections d'avoir du personnel féminin sur le banc mais nous avons besoin des compétences beaucoup de compétences certaines équipes ont en plus des psychologues du sport ils ont un pléthore. Ils sont pas sur le banc quoi. Oui lu ñu sori mais vous avez vu le staff de l'équipe nationale américaine dañ leen di tegal ñetti rangées. mais par exemple au niveau de par exemple moi j'ai vu lors des Jeux olympiques les Américains le gars avait deux adjoints oui aux Jeux olympiques j'ai regardé moi j'ai fait la remarque j'ai revisionné man les cassettes parce que j'ai des cassettes quand j'ai revisionné j'ai vu que ils ont un entraîneur et deux adjoints sur le banc. Bakour bi ñaata nga fa gis. non c'est-à-dire que moi je parle du banc. parce que ñooñu ils sont xool même ils sont nekkuñu sax kii ils sont à part l'intendant ak le soigneur qui sont derrière y a plus regarde il faut regarder. ils ont trois dama lay wax en jouant avec eux ils ont la première rangée ils ont 2 ou 3 rangées yoo xam ne nañ nekk une trentaine de personnes derrière. mais le gars il a une garde rapprochée. Wow. Quand tu as ton premier adjoint. mais nous avons une particularité nous avons un coach c'est ce qui nous a amené à remoduler la hiérarchie au niveau de la direction technique parce qu'il était beaucoup plus à l'aise avec Sidi mais Madiène est aussi compétent. Oui. Mais maintenant il peut travailler avec eux et il a été très coopératif parce que ce que les gens se regardent et l'expertise ak expérience bi ñu am luñ ko reporter mu réagir donc ça avant ñuy ñëw noonu les gens font un travail et il y a des tâches et des rôles qui sont confiés à chacun. C'est donc actuellement on se bat pour augmenter nos staffs dans toutes les équipes nationales. su ma bëggee yokk nag yàgg naa dégg Sénégal gars yi ku war a toog ci banc bi da ciy toog loolu moom yàgg na nekk débat. ñu fa war a toog xam nga wax ni mooy dafa am règlement sur le banc mënul leen weesu 21 personnes. donc on met seulement ceux qui sont utiles là-bas. D'accord maintenant l'équipe nationale U18 ñu ngi waajal dem déjà c'est quoi l'objectif? On va remporter le trophée. Là on est ambitieux. On sait pas, c'est notre vœu, c'est notre vision, on s'est préparé pour cela. Et on espère arriver au bout. Mais
quoi lu mënti am si diggante bi nag nañu xam ne fagaru nañu waajal nañ ko jéem nañ ko on a mis les situations on a mis une organisation pour mën a agsi foofu. Parce qu'on a un bon groupe et on espère avoir des résultats vraiment positifs. D'accord. On ne veut pas être prétentieux, mais c'est une ambition légitime. D'accord. Grand dañu seetlu ne depuis quelques années c'est vrai que ak basket suñ koy wax rek mooy ñu mag ñi équipe nationale A voilà mais petite catégorie bi dañ ko xaw a soofantal même championnat sax amul pratiquement quoi. non si doo suivre am na parce que man mes filles jouent si attends championnat petite non may ma rek mes filles jouent au basket keroog rek. waaw ils jouent mais championnat non déglu ma rek Pape. da nga ma vont me poser une question. moi tout la preuve léegi tey rek ñu ngi jouer man sama doom des fois keroog sax mu ma doon kaas dañuy jouer benn journée 3 matchs. C'est trop pour les jeunes. Je suis même parti à la Ligue pour leur dire. J'ai même interpellé les médecins du sport pour leur dire il ne faudrait pas qu'ils programment les jeunes parce que dañuy jouer en catégorie cadette, minime ak junior. dañuy jouer par exemple mun nañu mercredi ñu programmer 3 matchs parce que man sama doom jouer nañu Mermoz jouer nañu Sacré-Cœur. Il y a un championnat régulier ça il faut le dire. non Pape non bàyyi non sama doom léegi maa ko déposé université dafay jouer. un championnat régulier. non championnat régulier. très régulier. Il y a un championnat qui est organisé. La petite catégorie est du ressort des ligues. Et on a fait de telle sorte que les équipes, actuellement, on a changé le format. Les gens jouent en district. Li muy wax ni les enfants jouent 3 matchs. Mais attention, on a fait un jeu sur ces 3 matchs-là. C'est pas des matchs avec cette même intensité. On a fait un jeu sur le temps. xam nga su fekkee temps bu règle. mais coach c'est pas bon pour la non. Parce que moi j'ai discuté avec des médecins du sport parce que je suis allé les rencontrer parce que par exemple imaginez-vous vous programmez des gosses par exemple des gosses qui commencent à jouer de 11h à 13h 3 matchs de suite c'est pas bon même pour 3 matchs de suite c'est xam nga su ngeen ko waxee noonu c'est comme par exemple un match qui dure 25 minutes 2 fois on leur fait 12 minutes 2 fois xam nga ces 3 matchs là mooy rëy si xalaat ak si xel mais wax ji modulation la intensité volume. mais wax ji mooy on leur permet c'est 3 fois 20 en une matinée. Parce que moi sama doom. ça te fait combien de minutes ça vous fait combien de minutes pour les gosses qui ont 12 ans. non du kii xoolal. tu as diminué les matchs. et l'objectif de cette rencontre de ces. non c'est-à-dire que de cette organisation la planification n'est pas bonne. grand même ma kii l'organisation de cette kii là c'est de permettre à ces enfants là de rencontrer beaucoup d'adversaires c'est pas en petite catégorie. C'est pas la victoire qui est importante.